Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter deux nouveaux albums qui sont réalisés exactement sur le même principe, simplement les décors changent et les décorations à l'intérieur changent. Donc ces deux albums vont sortir en tout en boîte et il suffira de les commander. Il y aura un temps de préparation peut-être un tout petit peu plus long que pour les précédentes puisque je les préparerai vraiment à la demande. Alors je vous présente la première que j'ai réalisée pour un petit garçon, pour mon neveu d'ailleurs. Tout nouveau, un tout petit bébé et qui s'appelle Diego. Donc je vous montre cet album, ainsi vous allez pouvoir comprendre comment il se compose. Alors je précise d'abord qu'on peut mettre un très grand nombre de photos et pas recouper, puisqu'ici nous avons une couverture qui mesure 22 par 22 cm. Donc vous voyez déjà, ça vous laisse imaginer un peu la taille des photos que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Donc nous commençons donc par une grande page. Alors chaque page sera présentée sur le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois nous avons un grand emplacement photo ici, un double tag que nous pourrons tirer qui se cache à l'intérieur de cette première pochette. Donc nous sommes ici sur vraiment de très grands formats. J'ai simplement réalisé une perforation de bordure ici. Nous avons, dès que nous tournons, une encoche pour nous présenter ici. Alors je n'ai pas tout à fait terminé. Ici il va me rester un œillet et un ruban pour pouvoir accrocher et surtout attraper ce tag beaucoup plus facilement. Donc là encore nous avons un très grand emplacement photo avec des coins perforés. Et puis dans ce nouveau volet, voilà, à la façon d'une enveloppe, en réalité, c'est un nouveau tag avec un grand emplacement photo et du journaling, pourquoi pas, sur le rabat, de la description, donc en français, voilà. Sur ce tag à la fois à nouveau très grand. Donc chaque page est réalisée sur le même principe. Nous avons le grand tag qui se glisse dans la pochette. Le tag ici qui se glisse dans cette pochette. Et le double tag de la même façon qu'on avait sur la première page, comme ça. Et on tire, toujours. Voilà. Donc ce qui vous laisse quand même un nombre de photos assez incalculable. Vous avez donc 4 photos là-dessus, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez au moins 10 photos par groupe, donc au moins 60 photos à caser dans votre album. C'est vraiment un minimum parce que je vous assure vous pouvez en mettre plus. Et 60 photos non recoupées, c'est-à-dire que là on est vraiment sur des formats 13-15 même, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc on peut y aller, hein. C'est bien. Alors toutes les pages, voilà. Ici, je vous présente en même temps une collection de papier, il me reste un kit de cette collection, c'est la marque Sassafra et c'est la collection Antenne. Voilà, si ça vous intéresse, il reste un kit disponible dans la boutique. Voilà. Les papiers mis en situation donnent toujours plus... enfin voilà, sont toujours plus faciles. Alors je précise aussi que c'est un format d'album que j'ai pensé pour qu'il y ait un minimum de chute. Donc dans la toute en boîte, vous aurez le tuto avec les dimensions exactes. Et effectivement, vous pourrez constater qu'il ne reste presque rien de vos feuilles de scrap, vraiment. Il reste une petite bande de 1 cm sur le côté. C'est tout. Alors dans cette collection, ce qui est pratique hein, dans les kits, c'est que vous avez les autocollants, les alphabets. Vous avez également, donc, sur cette collection de papier, des bords festonnés hein, à chaque fois que j'ai recollés et qui sont en accord, bien sûr, en harmonie avec le reste des papiers. Voilà, ici vous voyez la petite bande. Donc cette collection, c'est bien parce que c'est une collection pour un petit garçon, mais dont les couleurs sont quand même très vives. Voilà. Avec une couverture bleu marine, et voilà, une belle, un beau dos comme ça, j'adore ces couleurs, vraiment c'est très vif, c'est très agréable. Donc voilà, celui-ci pour un petit garçon. Et alors j'en ai réalisé un nouveau parce qu'entre temps j'ai reçu les collections de Bouchou chez Toga, et là je l'ai fait version fille parce que je peux pas m'en empêcher. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien, qu'il y a suffisamment de contraste, que vous voyez bien les couleurs, la couverture est très claire avec des petits lapinous. J'ai du rose vif, mais du coup j'ai tranché quand même avec du vert pour que ce soit pas trop non plus trop Barbie. Sur notre couverture ici nous avons des breloques, donc les breloques de la collection.
Ici, la breloque époxy, une clé, un petit sou. Et le tout est monté sur une petite chaînette avec un œillet, donc ça c'est fait à la crocodile. Ici, des petits rivets hotfix, donc des rivets comme les strass hotfix que nous fixons avec le pistolet à chaleur. Ainsi, rien n'est visible sur l'envers de la couverture. Et je peux vous dire que les strass sont bien accrochés. Donc j'ai utilisé la collection bout de chou, la feuille de reliure donc en vert, et des feuilles basil smoothie en rose vif. Donc les basil smoothie sont des papiers lisses, hein, sans grains. Voilà, très épais, colorés à cœur. Pour moi, ils sont parfaits. Donc j'ai commencé par une feuille blanche, ce qui nécessite un peu d'attention pour maintenir la couverture propre. Alors, ici, à l'intérieur, nous avons du papier Bob Uni, la collection Vintage, donc c'est le rose, et une première grande pochette ici, voilà, dans laquelle vous pourrez glisser, pourquoi pas, un faire-part, des photos, des petites décos que vous n'avez pas pu ranger ailleurs. J'ai glissé ici des petites cartes qui sont faites. Alors l'intérêt dans les collections, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a des petites planches à motifs qui sont insérées avec. Je les ai toutes recollées sur mon papier rose vif, basil, de façon à avoir un joli cadre. Donc ça les a matées sur un joli cadre rose. Voilà. Et je les ai insérées donc. Les 3 premières, pourquoi pas, mais vous pouvez les mettre où vous voulez, comme ça. Ici, le petit taquet va empêcher votre photo de glisser, puisque la photo va pouvoir venir se caler dedans. Voilà. Donc vous pourrez mettre une grande photo ici, pas forcément obligatoire de la coller. Alors je vous ai bien dit que c'est exactement la même construction que l'album précédent. Donc dans la première pochette, eh bien, nous avons un premier tag. Voilà. Pour l'instant, ce tag n'est pas décoré, j'ai simplement utilisé comme note commune à tout mon album l'encre l'encre Distress Shabby Shutters, donc autour de toutes les pages, de tous les papiers à motifs et bien sûr donc de tous les tags. Ainsi, on a une harmonie qui se crée entre les couleurs de notre album. Voilà, donc ce tag rentre comme ceci. Vous pouvez découvrir ensuite le petit tag qui était aussi présent dans la version de Diego. Voilà, avec toujours un œillet, réalisé avec une petite perforatrice ronde. Ici, je n'ai pas mis d'œillet métallique, hein, c'est un œillet papier, voilà, pour renforcer le trou, de façon à ce que quand on tire, on ne risque pas d'arracher le tag. Voilà. Alors, je n'ai pas décoré mes tags, cependant, je vous précise que en utilisant la collection bout de chou, il y a 10 feuilles dans cette collection, il vous reste une feuille d'embellissement à utiliser justement pour décorer ces petits tags et tout ça, donc en plus de celles que j'ai déjà utilisées et que je vous présente dans l'album. Pour réaliser les petits stops en bas des pages, j'ai utilisé une perforatrice Artemio, les perforatrices géantes. Vous avez 4 petits stops prévus dans cette perforatrice et j'en ai utilisé au moins 2 sortes dans cet album. En tournant, j'ai ici réalisé un petit livret que j'ai fermé grâce à un aimant et un ruban. Ce petit livret se compose comme ça de 3 volets et j'ai recaché une petite carte à l'intérieur. Pour un peu de journaling, pourquoi pas? Voilà. Hop! Tout ceci se referme et tient grâce à l'aimant. De ce côté, j'ai réutilisé une petite ceinture là. Alors je les place bien sûr en fonction des motifs de mon papier. J'ai utilisé pour l'instant, moi je n'ai pas de photo, cette petite carte d'embellissement, voilà. Et là encore, vous pouvez voir que si vous placez une photo, elle ne pourra pas tomber puisqu'elle sera bloquée par le stop en bas. Le grand tag, le petit tag. Ici, la cascade de photos. Pour pouvoir tirer ici, j'ai installé un œillet dans un ruban. Voilà. Ici, nous avons une petite place aimantée qui tient une nouvelle petite carte. Ici, vous pourrez mettre une grande photo. Ici, hop, on ne voit pas bien. Ici, vous pourrez mettre une photo également. Et puis le journaling, lui, va tenir grâce à l'aimant, comme ça, tout simplement. Un grand tag, un petit tag. On tourne. Ici, j'ai réalisé une petite pochette à soufflet pour pouvoir ranger des souvenirs. Et ça se ferme par 2 mini scratch et j'ai imité des boutons. J'ai ici collé un petit carré de papier et ici une bande incluse dans le kit également.
Voilà pour cette page, et bien sûr toujours le grand tag, hein, ici. De ce côté-ci, j'ai créé une petite pochette directement dans mon papier, et j'ai utilisé donc toujours les petites étiquettes de la collection et une chute de feuilles que je n'avais pas utilisées. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Bien sûr, vous pouvez coller une photo derrière. Voilà, et là, pour renforcer un peu mon ouverture, une jolie bande festonnée dans mon papier rose vif pour rappeler celui-ci, un petit bout de ruban à pois, le même que celui des tags ici, pour égayer le bas. Le grand tag, toujours, le petit tag. Ici, ce n'est pas une ceinture parce que mon papier était trop joli pour que je mette une ceinture en plein milieu. Donc j'ai simplement fait une toute petite pochette en bas, toujours 2 étiquettes de la collection, il y en a 9 je crois, 9 ou 12 peut-être même, oui 12, que j'ai recollé là encore sur des cartons roses, voilà, qui serviront à coller des photos, à écrire, certains ont déjà des petites lignes. Cette collection bout de chou est vraiment vraiment très jolie. De ce côté-ci, j'ai réutilisé des petits rivets, Hotfix, d'ailleurs j'en ai utilisé aussi autour des petites bannières, hein. Ici, ça fait partie de la perforatrice hein, qui vous permet de faire les petits stops présents en bas des pages. Évidemment, il n'y en a pas sur ces pages-là. Voilà. Donc vous avez ce motif. Celui de la première page, celui-là. Voilà. Et donc là, j'ai simplement glissé dans ces coins un petit morceau de papier, fausse couture. Voilà. Et ça... ça se cale ici, toujours grand tag, petit tag. Là, nous avons une cascade. Vous pouvez coller donc 6 photos. Voilà, sans compter celle que vous allez pouvoir mettre là, que vous n'êtes pas obligé de coller puisqu'elle va pouvoir se glisser dans ce stop si vous le souhaitez. Vous pourrez simplement la caler derrière cette petite déco et elle tiendra toute seule. Le petit rappel festonné. Et le tout tient grâce à un aimant pour rester bien fermé. Ici, nous avons encore une ceinture. Donc on peut glisser une photo derrière. Et ça sera bloqué en bas. Voilà, grâce à la bande festonnée. Toujours le grand tag, le petit tag, le grand tag, une dernière ceinture ici. Voilà, avec toujours un stop pour vos photos en bas. Et ici, une grande pochette. Voilà, pour mettre tout ce que vous n'aurez pas pu ranger autrement. Alors cet album est vraiment très joli, présente vraiment un nombre de photos incalculable, comme je vous le disais tout à l'heure, quelle que soit la version. Voilà. Donc un papier Bobudy Vintage au fond. Voilà. Donc vous avez ces deux possibilités. Les tout en boîte vont sortir d'ici une dizaine de jours à peine. Vous pourrez donc en profiter. D'ici là, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, sachez qu'évidemment, si vous choisissez une tout en boîte, vous pourrez choisir votre collection de papiers, puisque vous aurez des photos, des papiers qui pourraient être inclus dans votre boîte. Vous choisirez. Si par exemple, vous choisissez la tout en boîte bout de chou, elle existe en fille et en garçon. Et donc, elle sera fournie avec les breloques, avec tous les petits embellissements qui sont ici. Voilà. Donc, vous pourrez vraiment reproduire le même album. Ici, il me reste un kit de papier de cette collection et vous verrez que la version garçon sera aussi présente, enfin version fille d'ailleurs, il y aura aussi des versions avec des collections de papier différentes. Vous aurez toutes les photos dans la fiche produit, vous pourrez donc voilà, consulter toutes les informations sur cette tout en boîte. J'espère que ces albums vous ont plu, c'est tout frais, hein. J'ai fini le rose en tout cas aujourd'hui. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je suis sûre que si vous le faites aussi, voilà, vous ferez forcément un heureux en l'offrant. Et de toute façon, vous serez contente de l'avoir fait, même si vous ne l'avez plus entre les mains après. Je vous assure que je ne suis pas loin de recommencer immédiatement le même travail. Voilà, donc ce n'est pas, cette fois-ci, puisqu'on me demande souvent, ce n'est pas un album à base d'enveloppe, pour cette fois-là. Et vous avez encore un beau travail de reliure à faire. Voilà, ici... c'est la vraie reliure, c'est du vrai travail de scrapbooking, c'est pas du bricolage.
Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires, vos questions. Et donc là, tout en boîte sur le site dans très peu de temps. En attendant, la collection Boutchou, elle y est déjà. Hein. La collection avec les embellissements et tout ça, voilà. Tout est déjà disponible, il manque plus que le kit. Voilà. Alors, bye bye.